Quand on écoute la droite sur les pensions, elle nous dit les pensions c'est impayable, tout le monde est obligé de travailler jusqu'à 67 ans sinon on ne pourra plus payer les pensions, il n'y a pas d'alternative. Eh bien moi je vais vous démontrer 1 que c'est faux, 2 que c'est irréaliste, 3 que c'est injuste et surtout qu'il y a des alternatives. Le Parti socialiste est le parti des solutions. La solution, je vais vous la présenter. Dans les années 90, on nous disait attention, en l'an 2000, on ne pourra plus payer les pensions. Et puis en l'an 2000, on nous a dit en 2010, on ne pourra plus payer les pensions. On est en 2025 et on paye toujours les pensions. Ça montre bien que ce discours de la droite, c'est un discours qui n'a qu'un but, c'est faire peur aux travailleurs pour les obliger à travailler plus longtemps pour une plus petite pension ou pour obliger ceux qui voudraient avoir une plus belle pension à prendre une pension privée complémentaire et donc d'une certaine manière à privatiser la sécurité sociale. Mais ce discours, il est totalement faux, les chiffres sont parfaitement clairs. Alors bien sûr que le coût des pensions, il continue à augmenter pour une raison très très simple, c'est qu'on vit de plus en plus longtemps. Aujourd'hui, l'espérance de vie, elle est heureusement en moyenne de 80 ans. On vit 10 ans de plus que dans les années 60. Donc c'est vrai qu'il faut trouver de l'argent pour ça. Mais c'est loin d'être un problème financier insurmontable, contrairement à ce que nous dit la droite. Quand on regarde les chiffres officiels, on voit que le coût des pensions, il va augmenter, mais augmenter en réalité de manière très modérée. Je vais vous montrer ça sur le tableau. On est en 2025. Quand on regarde l'évolution en 2050 dans une génération et en 2070 dans 2 générations, on voit qu'aujourd'hui, le niveau de dépenses des pensions, c'est 11,5% du produit intérieur brut. Dans une génération, ce sera 13,3%, c'est-à-dire une augmentation en 25 ans de 1,8%. Ensuite, en 2070, on sera à 13,7%, c'est-à-dire une quasi-stagnation. En d'autres termes, la soi-disant facture impayable des pensions, c'est seulement 1,8% sur une période de 25 ans, c'est-à-dire moins de 0,1% du PIB tous les ans. C'est beaucoup moins que tous les montants qu'ils ont trouvés pour acheter des armements. En réalité, le problème, c'est que la droite dit qu'il faut diminuer les dépenses de solidarité et donc il faut diminuer les dépenses de pension. Mais en matière de santé, par exemple, personne ne dit ça. Tous les ans, on fait augmenter le budget de la santé pour maintenir notre système de soins de santé accessible à tous. C'est ce qu'on appelle la norme de croissance des soins de santé et tout le monde l'accepte. Eh bien, pour nous, les socialistes, on doit faire exactement la même chose avec les pensions. Il faut pouvoir dire que tous les ans, on augmente le budget des pensions, non pas de manière faramineuse, on l'augmente de un peu moins de 1%, pendant 25 ans, et au bout des 25 ans, on aura atteint l'équilibre. Donc, quand vous entendez dire que les pensions, c'est pas payable, ne vous laissez pas prendre par cet argument, ça n'est pas vrai. Certes, il faut continuer d'investir un petit peu, comme on le fait en matière de santé, mais c'est un investissement qui est infiniment moins important que l'argent que le gouvernement a trouvé pour les dépenses d'armement. Alors, le discours de la droite, il est non seulement faux, mais en plus, il est injuste et il est irréaliste. La solution de la droite, c'est de dire vous travaillez jusqu'à 67 ans et si vous n'y arrivez pas, tant pis pour vous, on vous appliquera un malus, c'est-à-dire qu'on va vous réduire votre pension. Par exemple, une dame qui travaille en titre service, qui a aujourd'hui 58 ans, qui est déjà fatiguée, qui a mal à la nuque, qui a mal à la tête, qui a mal aux articulations, et on lui dit tu dois encore travailler pendant 9 ans, elle ne va évidemment jamais y arriver. Et si elle arrête dans 4-5 ans, eh bien, elle perdra 400 € sur sa pension. Ça, c'est la logique de la droite, c'est de sanctionner les travailleurs, et en particulier les travailleurs qui ont les plus grandes difficultés sociales. Alors nous, notre logique, c'est tout l'inverse. Notre logique, c'est de dire l'âge auquel on part à la pension, il doit dépendre des conditions de travail réelles. C'est la moindre des choses. C'est évident que quelqu'un qui a des conditions de travail beaucoup plus lourdes, beaucoup plus pénibles, ne pourra pas travailler jusqu'à 67 ans et qu'il faut lui permettre de partir avant sans perdre une part de sa pension. Un chef d'entreprise va vivre en moyenne une dizaine d'années de plus que sa femme de ménage, par exemple. Mais donc si on dit tout le monde doit travailler le même nombre d'années, tout le monde doit s'arrêter au même moment. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont profiter de leur pension une dizaine d'années en plus que d'autres, alors que chacun aura cotisé de la même manière. Ça, c'est terriblement injuste. Concrètement, ce qu'on propose, nous les socialistes, et je vais essayer de ne pas être trop technique, mais c'est un système dans lequel on tient compte de ce qu'on appelle la pénibilité du travail. Le caractère plus ou moins pénible du travail, il y a des tas d'enquêtes qui montrent que ça repose sur
4 critères principaux. Les contraintes physiques du travail, quand vous avez un travail très lourd, que vous portez des charges très lourdes par exemple. L'organisation du travail, quand vous travaillez à la chaîne ou quand vous travaillez la nuit, c'est évidemment beaucoup plus fatigant et ça a des conséquences beaucoup plus lourdes sur la santé. Troisième critère, les risques de sécurité. Il y a des métiers qui sont exposés à beaucoup plus de risques que d'autres. Quand on est pompier et qu'on fait face au feu, quand on est policier, quand on travaille avec des substances chimiques ou avec des matières extrêmement chaudes, eh bien forcément, on prend beaucoup plus de risques que d'autres et là aussi, il y a un risque pour la santé. Et puis, quatrième critère, c'est la charge mentale. Il y a des métiers dans lesquels on est confronté en permanence à l'agressivité des publics, il y a des métiers dans lesquels on est confronté à la souffrance, à la mort, et ça a aussi un effet extrêmement dur sur sa propre santé et donc sur son espérance de vie. Et donc, ce qu'on propose, nous, c'est que les métiers qui rencontrent 1, 2, 3 ou 4 de ces critères puissent partir un peu plus tôt. Je vais vous donner un cas concret, le cas d'une infirmière qui travaille de nuit. Une infirmière qui a étudié pendant 4 ans, qui a donc commencé à travailler à 22 ans, dans le système de l'Arizona, pour avoir une pension complète de 2 240 €, elle devra travailler 42 années, c'est-à-dire s'arrêter à 64 ans, ce qui pour beaucoup d'entre elles est tout simplement impossible. Dans notre système, parce que l'infirmière de nuit a un travail qui est un travail lourd, un travail qui est exposé au stress et un travail pénible parce qu'elle travaille la nuit et en équipe, elle a 3 des 4 critères et elle peut donc partir 4 ans plus tôt, après seulement 38 années de carrière et donc à l'âge de 60 ans, ce qui lui permettra de bénéficier de sa retraite en meilleure santé et pendant plus longtemps. Alors vous allez me dire, qui va payer tout ça? Si grâce aux socialistes, les travailleurs peuvent travailler 3, 4, 5 ans en moins, est-ce qu'on pourra encore payer les pensions? Eh bien oui, en réalité, les gens qui n'arrivent plus à travailler parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils sont usés, qui craquent et qui n'atteignent pas l'âge de 67 ans, qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, ils et elles tombent malades tout simplement. D'ici la fin de la législature, il y aura 100 000 personnes malades de longue durée en plus. Eh bien, ces 100 000 personnes malades de longue durée en plus, c'est d'abord un drame pour ces personnes, mais c'est aussi un coût extrêmement important pour la collectivité. Ça coûtera plus d'1 milliard d'euros. Notre proposition, elle permet de tenir compte des conditions de travail réelles et donc elle permet à chacune et chacun de partir à la retraite en bonne santé et donc d'éviter de tomber malade. Grâce au départ anticipé qui tient compte des conditions de travail réelles, on fait plus d'1 milliard d'économies sur la maladie et l'invalidité. Alors en conclusion, ne laissez pas dire que les pensions sont impayables et que tout le monde doit travailler jusqu'à 67 ans. C'est faux, c'est irréaliste. Et donc il est normal et il est juste que les personnes qui ont un travail plus pénible puissent s'arrêter avant l'âge de 67 ans. Ça, c'est la proposition du Parti socialiste. Alors, si vous partagez nos combats, si vous partagez nos valeurs, rejoignez-nous. Et si vous voulez comprendre d'autres fake news de la droite et confirmer qu'il y a des alternatives, allez voir par exemple cette autre vidéo sur le budget. Je démontre que l'idée que c'est la gauche qui a creusé le déficit, elle est fausse, que la dette est insurmontable, elle est fausse. Il y a des alternatives plus justes, c'est celle que proposent les socialistes.